Voici exactement comment un candidat de niveau C2 organise sa réponse. Regardez bien. Bienvenue sur TCF Lab. Aujourd'hui, nous allons faire une simulation complète de l'expression orale TCF Canada. Écoutez bien les consignes et entraînez-vous comme lors de l'examen officiel. Je vais vous proposer un sujet. Vous allez vous exprimer sur ce sujet de façon argumentée, en utilisant des exemples, en justifiant vos idées, en essayant de me convaincre pendant 4 minutes 30 secondes. Voici le sujet. Donner de l'argent aux enfants pour leurs bons résultats scolaires est-il une bonne idée? Qu'en pensez-vous? À première vue, c'est un sujet qui suscite beaucoup de débats parmi les parents, les enseignants et les spécialistes de l'éducation. En effet, la question de récompenser les enfants avec de l'argent lorsqu'ils réussissent à l'école divise les opinions. Certains considèrent que cette pratique représente une manière concrète et efficace de les encourager et de reconnaître leurs efforts scolaires. À l'inverse, d'autres estiment que cela peut avoir des conséquences négatives, notamment sur la motivation à long terme et sur la relation que l'enfant entretient avec l'apprentissage. Personnellement, je pense que cette méthode peut présenter certains avantages, mais seulement si elle est utilisée avec modération, de manière réfléchie et dans un cadre éducatif bien défini. Tout d'abord, donner de l'argent peut constituer une source de motivation supplémentaire pour certains enfants, en particulier pour ceux qui rencontrent des difficultés scolaires ou qui ont du mal à rester concentrés sur le long terme. Dans ce contexte, la récompense financière ne sert pas uniquement à payer une bonne note, mais plutôt à valoriser les efforts fournis, la régularité du travail et la persévérance. Cela peut aider l'enfant à se fixer des objectifs clairs et à comprendre que le travail sérieux finit par donner des résultats positifs. Par exemple, un parent peut proposer une petite récompense à la fin d'un trimestre si l'enfant a montré une réelle amélioration, même si ses résultats ne sont pas excellents, ce qui peut renforcer sa confiance en lui et son envie de continuer à progresser. Ensuite, cette pratique peut également avoir un aspect éducatif si elle est bien expliquée et encadrée par les parents. L'argent peut devenir un outil pédagogique permettant d'apprendre aux enfants à gérer un budget, à économiser et à faire des choix responsables. En liant la récompense à des efforts scolaires, les parents peuvent transmettre des valeurs importantes comme la responsabilité, la patience et la planification. Par exemple, un enfant qui reçoit une somme d'argent après de bons résultats scolaires peut choisir de la mettre de côté pour acheter quelque chose qui lui tient vraiment à cœur, ce qui lui apprend à différer ses envies, à réfléchir avant de dépenser et à donner de la valeur à l'argent. Cependant, il est essentiel de souligner les limites et les risques de cette approche. Si l'argent devient une récompense systématique et automatique, l'enfant risque de travailler uniquement dans le but de gagner de l'argent et non pour le plaisir d'apprendre ou pour son développement personnel. À long terme, cette situation peut réduire la motivation intrinsèque et créer une dépendance à la récompense matérielle. Par exemple, un élève habitué à recevoir de l'argent pour chaque bonne note peut perdre toute motivation si cette récompense disparaît ou refuser de faire des efforts lorsqu'il n'y a rien à gagner, ce qui peut être problématique pour son avenir scolaire. En conclusion, donner de l'argent aux enfants pour leur réussite scolaire peut être utile dans certaines situations spécifiques, mais cela ne doit en aucun cas devenir une règle générale ou automatique. À mon avis, cette pratique doit rester occasionnelle et être accompagnée d'un dialogue constant avec l'enfant sur l'importance de l'apprentissage, de l'effort personnel et de la curiosité intellectuelle. L'école ne doit pas être perçue uniquement comme un moyen d'obtenir une récompense financière, mais avant tout comme une étape essentielle pour construire son avenir, développer ses compétences et s'épanouir sur le plan personnel et professionnel. Abonne-toi pour plus de simulations et de conseils réels.